Bonsoir et bienvenue chez nous. Bienvenue également. Merci de nous accepter chez vous, madame, monsieur. Encore une fois, c'est le week-end. Bientôt, c'est la porte du week-end. Et aujourd'hui, on va essayer de vous donner une émission très light avec une femme dynamique qui nous vient du Gabon. Elle était donc directrice générale d'une structure de management et de consulting au Gabon et en Côte d'Ivoire. Elle gère la communication d'une grande multinationale avec beaucoup de plaisir. Fiorella Théodose est notre invitée. Bonsoir Fiorella. Bonsoir. Merci d'être là. Prenez place dans ce Merci. fauteuil rouge. Ça va bien? Ça va. Très heureuse de vous avoir. Moi aussi. Je suis sûre que ce n'est pas différent de ce qui se passe un peu au Gabon. Non, Pas du tout. Du tout. Alors, on a juste un tout petit questionnaire D'accord. pour que nos amis téléspectateurs puissent mieux vous connaître. D'accord. On peut y aller? Bien sûr. Ah, j'aime vos cheveux. C'est magnifique. Alors, le jour de la semaine que vous aimez? Le vendredi. Le vendredi, comme aujourd'hui. C'est Comme la porte aujourd'hui. du week-end. Voilà. Exactement. Votre plus grande joie? Ma plus grande joie, avoir créé mon entreprise. Ok. Et votre plus grande qualité qui appréciez, votre principale qualité? Je dirais le fait d'être humble, Humble. Et votre principal défaut? maniaque. Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? Les personnes vraies, Les personnes qui sont vraies. Est-ce Ouais. que vous ne supportez pas les fausses. Les personnes fausses. les faux, les hypocrites? Exactement. D'accord. Ça revient souvent chez nos invités. Hein. Le plat préféré? Il est ivoirien ou gabonais? Il est Très bonne gabonais. question. Non, je dirais pour la Côte d'Ivoire, Pour la vu Côte que nous d'Ivoire. sommes en Côte d'Ivoire, je dirais le kedjenou de poulet. Et kéjoun de poulet. Et au Gabon, ce serait quoi? Ce serait les feuilles de manioc. Le métier que vous auriez aimé exercer, à part celui que vous faites maintenant? Ça aurait été chimiste dans le monde du pétrole. Et quel autre pays, votre pays de rêve, on va dire comme ça? Afrique du Sud, Soweto, Joburg. Artiste préféré? Michael Jackson. Michael Jackson, ok. Et pour se détendre, qu'est-ce que Fiorella fait? Je vais au cinéma. Les séances de minuit? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des filles. D'accord. Le récap de la personnalité de notre invité. Jour préféré de la semaine, c'est vendredi. Sa plus grande joie, c'est d'avoir créé son entreprise. Sa principale qualité, elle est humble, c'est l'humilité. Son défaut, elle est maniaque. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est avoir des personnes vraies. Et ce qu'elle ne supporte pas, justement, c'est les personnes fausses. Donc, on revient à l'hypocrisie. Ensuite, le plat préféré, le poulet kéjenou, ça c'est côté Côte d'Ivoire. Maintenant, au Gabon, ce sont les feuilles de manioc. Hein. Le pays de rêve, c'est l'Afrique du Sud. L'artiste préféré, Michael Jackson. Et puis pour se détendre, c'est le cinéma. Exactement. Voilà, on a bien résumé? Très bien. Allez, venez avec nous, Fiorella. Nous allons recevoir deux chroniqueuses qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. D'accord. Il y en a une qui fait la beauté, il y en a une qui parle des relations conjugales. D'accord. On reçoit qui d'abord? Les relations conjugales. Stéphie, t'as 15 ans aujourd'hui. Hein? Et j'aime tes cols, mon Dieu, c'est magnifique, c'est joli, je t'embrasse. Alors, je te présente Fiorella Théodose, notre invitée, Stéphie Joyce, en charge de relations conjugales. Stéphie, prenez place, je vous prie, merci. Et puis, celle qui vient, elle gère la rubrique mode et beauté, ça se voit. D'accord. Elle, c'est Raïssa Zoré. T'es magnifique, ma chérie. Dans ce rose foucha, mon Dieu, tu en jettes. Fiorella Théodose, notre invitée. Venez, prenez place. Alors, les filles, comment ça s'annonce le week-end? Stéphie? Super bien. On a des projets, Ça sent bon. on sort d'Abidjan. Non, pas du tout. On a des contrats, on a des millions de dollars qui vont rentrer. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureuse. C'est bientôt le week-end, c'est même demain. Et c'est la dernière émission de la semaine. Nous sommes très, très heureuses d'être en votre compagnie avec Stéphie Joyce qui nous parlera aujourd'hui du bon moment pour devenir maman. C'est pas évident quand on a une carrière bien remplie, ça bouge, on va, on vient et tout. À un moment donné, est-ce qu'on doit s'arrêter pour dire il me faut un enfant? C'est pas possible, il faut que j'en fasse. Et avec Raïssa Zoré, on parlera des mèches 100% vierges. Voilà un peu, Fiorella, notre menu de ce soir. Mais avant, il faut dire que vous êtes le principal ingrédient. Donc, on va essayer de mieux vous connaître.
Alors, Fiorella Théodose, c'est un nom gabonais, c'est clair. Non. Théodose, c'est pas gabonais. C'est d'où? C'est Guyane. Du? Guyane. De Guyane. Donc, Ouais. on a un côté guyanais. Exactement. Ça vient, quel se mélange? C'est papa, c'est maman? C'est papa. Donc, maman est gabonaise et Maman papa? est gabonaise et papa est antillais. Waouh, ça s'est passé comment leur rencontre? C'est vrai que c'était pas Dans prévu. un avion. Dans un avion. Ok, et puis bon, voilà, c'est parti. Exactement. Et il est venu vivre... Ils se sont, en fait, mon père travaillait dans une compagnie aérienne. Ok. Ma mère, la même compagnie. Et ils se sont rencontrés Ben, dans... dis donc, il y a beaucoup de choses qui se cet passent avion. dans les airs. Hein. Ouais, exactement. Et donc finalement, ils ont vécu où après? Dans quel Au pays? Gabon. Au Gabon. Ouais. D'accord, papa y est toujours? Hein? Non, il est maintenant en France. Il est maintenant en France Ouais. et maman? Toujours au Gabon. Toujours au Gabon. Et donc, on se sent guyanaise ou gabonaise? Gabonaise, beaucoup Gab- plus. Gabonaise, parce qu'on a grandi là-bas? Parce qu'on a grandi, parce qu'on a été élevé et éduqué dans ce monde. Mhm. Et parce que j'ai une grand-mère, oui, qui est aussi guyanaise, mais qui m'a inculqué un peu toutes les cultures, on va dire. Ok. Donc très africaine dans la... Très africaine dans l'âme. D'accord. Parlons de votre situation matrimoniale. Marié, fiancé, célibataire, en chemin, en couple, on s'observe. C'est quoi le titre exact? J'aime bien, on s'observe. Non, célibataire. 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 Mais on s'observe dans le célibat. On s'observe dans le célibat. D'accord. Ça durait combien de temps l'observation? Ah, je pense qu'elle arrive à son but, là. À son terme, bientôt. Et vous avez fait vos études où? Vos études du moins. Au Gabon et en France. Ok. C'était dans quelle filière? À l'origine, j'ai fait une filière chimiste, Scientifique. scientifique, justement dans le pétrole, parce que c'était mon souhait, mon Wow. rêve. Et ça ne s'est pas bien passé. J'ai eu des problèmes de santé assez graves Waouh. et j'ai dû faire un autre Pas choix. autre chose. Et j'ai choisi la communication, le marketing. Mm. L'event sûrement parce que j'aime la fête. Waouh. Et donc au Gabon, vous étiez donc DG, directeur général d'une structure, Exactement. Je suis rentrée au Gabon à l'âge de 26 ans 26 ans. et j'ai donc créé ma structure Mhm. parce que j'avais du mal à trouver du travail et j'allais pas Autant rester, voilà, autant j'allais pas s'employer rester chez soi-même. moi les bras croisés. Mhm. Donc j'ai créé quelque chose Mhm. avec une amie et voilà. Et puis ça marchait. Ça marchait un moment et Mhm. ensuite on s'est séparés et elle a créé sa structure et moi j'en ai créé une seconde. Des moments difficiles dans Très ce difficiles. parcours. Très difficile, surtout dans le parcours professionnel particulièrement. Mm. Pourquoi? Parce que on est lié à nous-mêmes en fait Mm, mm. et on se rend compte que être adulte c'est pas si simple que ça. Ouais, ouais. Quand on a été avec une famille très couveuse, on se rend compte Quand que on sort de ce monde, voilà, quand on sort de ce monde, on se rend compte des réalités de la vie. et de la vie, clairement dit, et on se dit oui, là vraiment, c'est pas si simple que ça. On va faire juste un break pour laisser Stéphie avoir toute la latitude de nous parler de à quel moment, quel est le bon moment pour faire un enfant lorsqu'on a une carrière bien remplie. C'est pas très évident. Suivez attentivement les conseils de Stéphie. Stéphie, c'est à toi. Merci Christelle. Alors, si pour l'instant, votre carrière, vos activités demeurent votre priorité, pas de souci. Mais si vous rêvez d'enfant, il va falloir vous y mettre et très rapidement, surtout si vous avez passé la trentaine. Pas évident quand on a un travail prenant, mais pour y arriver, on peut toujours faire des efforts. Alors, il faudrait savoir que la fertilité chute, la trentaine venue pratiquement, et même si la médecine fait des progrès, c'est toujours pas évident parce qu'il y a de nombreux échecs, étant donné l'âge des patientes et puis d'autres facteurs qu'on ne va pas citer ici. Mais il faudrait tout simplement savoir que c'est un véritable parcours du combattant. Donc, autant s'y prendre le plus tôt possible. Le plus tôt, ce sera quel âge? Le bon âge? 25 ans. Pour faire un 25 enfant. ans, pour faire un enfant, c'est le bon âge. En général, comme on dit, ça prend. Oh, Stéphie. D'accord, ok. Voilà. Alors, le besoin d'enfant doit aussi être une évidence. C'est pas parce que Y, X en a qu'automatiquement on se fait des pressions pour en avoir. Très souvent, quand vous faites des pressions, l'enfant n'arrive jamais. Ça, Il c'est se vrai. prend. Comme vous Voilà. dites, c'est vrai. Donc, Ça, c'est il faut se dégager l'esprit, comme on dit, et puis laisser le temps, laisser la vie faire les choses. Mais surtout, éviter la pression. C'est le meilleur moyen de retarder la conception. Alors, posez-vous les bonnes questions. Faire un enfant, c'est une grande responsabilité. Est-ce que vous êtes prête à vous sacrifier pour cet enfant? Est-ce que vous êtes prête à laisser tomber votre travail qui vous passionne?
Est-ce que vous êtes prête à changer les couches? Ah, bon, il y a tellement de À se choses à réveiller faire. la nuit, Il faut faire se les poser la biberons question. et tout ça. Tu en sais quelque chose. Ah bah oui, ça franchement. Alors, ne pas hésiter aussi à prendre les devants. Cela veut dire quoi? Quand on veut faire un enfant, on ne se lève pas comme ça. Il faut aller voir un médecin. Il faut faire un bilan pour savoir si on n'a pas de problème particulier au niveau génétique, par exemple. Il faut si se lever avec l'organisme- monsieur, hein. Il ne faut pas Oui, y aller seul. Voilà. Effectivement. Mais en général, les hommes réchignent un peu. Donc, dans un premier temps, c'est toujours bon que La la dame femme qui y aille s'en va, seule. oui. Et puis après, elle peut essayer de tirer monsieur pour, une fois que le contact est bien établi avec le médecin, elle Tout peut à essayer fait. de tirer monsieur. Alors, le bilan est important, surtout quand on a passé la trentaine. Parce qu'avec l'âge, il y a des maladies qui peuvent affecter l'enfant et le rendre handicapé. Donc, il faut faire très attention, mesdames. Organisez-vous en prévision de ce projet. Vous êtes certainement dans un domaine musical et nous savons tous qu'il y a certaines périodes, août, décembre, où l'activité est intense. Donc, si vous voulez faire un bébé, ben, il faut tout simplement calculer pour ne pas, surtout les premiers mois qui sont difficiles, pour éviter de tomber dans cette période-là. Parce que quand on est au 3e mois, au 4e mois, on travaille encore. C'est clair. Voilà. Donc, il faut savoir faire les choix, planifier. L'arrivée de bébé, comme je le disais tantôt, c'est possible aujourd'hui. Cela vous permettra de vous libérer à une période souhaitée pour les congés de maternité, par exemple. En conclusion, mettre sa carrière, sa vie professionnelle pour faire un enfant n'est pas chose aisée. Alors, mesdames, faites bien votre calcul et puis allez-y, foncez. Ben, on vous souhaite beaucoup de chance, on croise les doigts. Alors, Fiorella, impression, avis sur ce que vient de dire Stéphie? C'est vrai, mais comme on dit, je dirais c'est facile à dire, Mais c'est pas facile à faire. pas facile à faire. Quelle est la difficulté hein, en réalité? Je pense que sur différents points, on aura le temps, la personne, C'est-à-dire le bon moment. le bon moment, même si je dirais qu'il n'y a pas forcément un bon oui, moment c'est vrai. pour le faire. Et je dirais la personne qui est trop fan de son travail et qui n'arrive pas à dire bon là, je stoppe. Et de toutes les manières, je vais reprendre. La peur, la crainte peut-être de perdre aussi le travail, Le travail. parce que ça dépend des employeurs. Et ça, c'est pas très normal aussi. Hein. Non, c'est pas très normal, mais bon, dans le milieu professionnel, il y a de C'est ce qu'on tout. vit, c'est ce qu'on voit. Exactement. D'accord. Alors, on va partir maintenant sur le point professionnel. D'accord. Vous étiez au Gabon, gérez votre entreprise, et puis, paf, vous atterrissez en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé comment? Je dirais changer d'air, oui, non. Tester de nouveaux horizons, oui. Mais je pense que c'est plus dans le cadre d'un défi, en fait, que je me suis mis. Comme on disait tout à l'heure, j'ai vécu des hauts et des bas. Ouais. Dans ces hauts et ces bas, je suis arrivée à une situation où, quand j'étais au Gabon, j'avais pas d'emploi. Ok. Ma structure n'avançait pas Vraiment. J'avais des artistes que je manage qui attendaient beaucoup de moi. Et j'ai donné beaucoup de mon temps. Et à un moment donné, je me suis arrêtée et j'ai dit, bon, et si je pensais à moi? Ok. Et à ce moment-là, j'en ai parlé avec mes parents, parce qu'il est bien d'avoir les conseils. C'est clair. Et ils m'ont dit, je pense que c'est le moment, parce qu'après, ça sera peut-être trop tard. C'est clair. Et j'ai fait comme tout le monde. J'ai refait mon CV, actualisé, en anglais, en français. Et je l'ai envoyé à tous mes contacts. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de contacts. Et par la grâce de Dieu, j'ai une personne que j'appelle ma mère ici, qui a reçu mon CV et qui m'a ouvert une porte. Pourtant, elle m'a appelé 2 semaines avant et elle m'a dit, tu sais Fiou, ici, même en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. C'est pas que au Gabon. J'ai dit, il n'y a pas de problème, garde, on ne sait jamais. Et 2 semaines après, elle m'appelle et elle me dit, il y a quelqu'un qui va t'appeler, tu passeras un entretien et après on verra, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, comment ça se passe ici à Abidjan? On atterrit dans quel quartier? C'est Doudé. Alors, oui, non, dans quel quartier? l'arrivée s'est bien passée. En fait, ce qui s'est passé, j'ai une anecdote, c'est que je suis arrivée ici 4 mois auparavant mon arrivée définitive et je suis venue pour un festival de mode. Parce que dans mes artistes, qui s'appelle les 6 mois. 6 mois, ok, 6 6 mois, ouais. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mes artistes que je manage au Gabon, j'ai 2 mannequins, dont une qui est ma sœur.
Et on vient à ce festival. Et quand on vient pour une semaine. Mais pendant une semaine, je prends goût à la Côte d'Ivoire. Ah, c'était la fête et voilà, c'était la fête, la repartir. découverte de toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Et il faut repartir. Et c'est là où je dis à ma sœur, bon, on a fini, pourquoi on est venu? Bon, est-ce que ça te dérange si on reste? On est resté une semaine supplémentaire. Et là, j'ai rencontré des personnes dans le monde de la mode, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme Madame Hano. Oui, Isabelle Hano. Voilà, Isabelle Hano. J'ai rencontré d'autres stylistes, plein de stylistes, mais toujours dans ce cadre-là, en fait. Et je suis partie. Et quand j'ai envoyé mon dossier, il y avait la Côte d'Ivoire dedans. Je ne pensais pas du tout à un moment que j'allais revenir ici, en fait. Et pourtant, quand je suis partie, j'avais dit à un des stylistes, qui s'appelle Patrick Ganga, je reviendrai et je resterai. Ami, Il m'a dit oui, mais arrête, tu rigoles et tout. On salue Patrick Ganga, ouais, d'accord. Et je suis revenue à moins d'un an après. Et voilà. Et dans quel quartier on atterrit quand on revient? Riviera Golf. Là, on se prend un logement ou... Non, non. Je suis accueillie par l'entreprise. Et j'y reste un an et ensuite je prends mon logement. Alors, directrice de communication dans une structure de disques, une multinationale, ça se passe comment le quotidien? C'est stressant, c'est prenant? C'est un chamboulement dans ta vie. Parce que quand tu es indépendante, tu es ton propre patron. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Et là, tout à coup, tu pars dans une multinationale, donc tu dépends de quelqu'un qui est ici en Côte d'Ivoire avec toi, mais en réalité, tu dépends d'autres personnes qui sont dans d'autres pays que tu ne connais pas. Et c'est eux qui te jugent, en fait. Donc, tu as une pression qui vient de tous les côtés. Et tu as des preuves chaque mois, chaque semaine à faire. Et donc, c'est un autre style de vie, complètement. C'est un autre regard qu'il faut avoir. Ça te régule, mais grave. Grave. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, je suis maniaque, mais là, je suis encore plus maniaque. Et ma vie, comment dire, je la régule, je la programme, en fait. Parce qu'on a tellement de charges de travail, tellement de choses à penser et à faire, qu'il ne faut rien oublier. D'accord. Alors, des projets à venir? Oui, des projets, oui. Perso ou toujours par rapport à l'entreprise? Non, dans l'entreprise, oui, il y a forcément des projets. C'est clair, mais de façon personnelle? Mais de façon personnelle, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que même si je suis partie, j'ai toujours mes artistes au Gabon, que je coach, que je manage. Toujours, hein? Toujours. Je ne peux pas les laisser. Et je pense que si je les laisse, il y aura un problème. Alors, si on parle beauté avec vous, est-ce que vous êtes très mèche ou très cheveux naturels? Je suis très naturelle. Très naturelle. En tout, même en make-up. En tout. On l'a constaté. Et nous allons passer donc la place. C'est vrai, on ne sait jamais peut arriver à vous faire aimer les mèches. 100% vierge. Nous allons demander à Raïssa Zouri, avec son rose sublimissime, de rejoindre le plan de travail là-bas. Avec vous, bien sûr, si vous voulez. On part ensemble? Bah, je viens. Raïssa ose me déplacer, Stéphie. Et tu ne dis rien, c'est grave ça. D'accord. Waouh, c'est magnifique. Oui. La semaine passée, Christelle, on avait parlé des mèches 100% vierges. Tout à fait. Donc aujourd'hui, oui, saison 2 et fin. Donc aujourd'hui, on va parler des accessoires de mèches 100% vierges. Donc communément appelées dentelles fermeture, comme le nom l'indique. On les utilise pour ça, peut-être faut tenir pour qu'on puisse bien voir. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la dentelle? Oui, c'est la dentelle. Donc c'est une tuile en fait. Voilà. Donc on les appelle dentelles ou fermeture parce qu'on les utilise pour fermer en fait la devanture de nos tissages. Voilà, ou les perruques. Voilà. Donc elles sont indétectables en fait. Voilà. Donc on a des closures. Donc ça c'est la closure 4x4. Donc c'est une closure, c'est une voilà, elle prend les 3/4 de la tête. Voilà. Donc et pour l'enlever, c'est pas compliqué? Non, ça dépend de la technique de votre coiffeur, mesdames. Donc, il y en a qui posent à la colle, comme il y en a qui le posent sans la colle, que ça fasse plus naturel et pour ne pas abîmer les cheveux. Oui, parce que la colle, je me dis, est-ce que ça va pas abîmer au départ, comme Fiorella, là, on est très naturel pour l'encourager peut-être à faire ça. Elle a de beaux cheveux. Ah oui, de très non, c'est magnifique. Elle peut, je dis, pour l'encourager à faire ça, elle peut faire une perruque, pourquoi pas. Donc ça, la perruque, c'est une coiffure protectrice en fait. Voilà, voilà, exactement. Donc, vous avez certainement entendu parler de la closure. C'est une extension utilisée afin de fermer votre tissage en jouant sous un rendu très naturel. Oui, exactement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dimension de la closure fait 4x4. Donc, elle fait un 3/4 de votre tête en fait. Voilà, donc c'est juste là. Voilà.
pas plus que ça. Ok, d'accord. Un peu comme ce que tu as mis là. Oui, non, ça c'est une laisse frontale. Laisse frontale, oui. d'accord. Oui, okay. oui. Je vois Fiorella qui fait comme ça, oui. C'est pas sûr qu'elle soit très prête. Ça, c'est la laisse frontale. Ah, Qu'est-ce que j'adore, oui, okay. celle-là, Pourquoi? Parce que ça fait plus naturel. Elle, c'est à 13 x 4. Okay. Donc, elle part, on dit communément dans le jargon ear to ear, donc oreille à oreille. Okay. Donc, ça prend là jusque là. Et c'est vraiment plus naturel. Et dernièrement, ces dernières années, là, les hair stylistes américains ont défini une nouvelle pratique pour poser la laisse frontale. C'est-à-dire qu'on la customise. Donc, customiser, les professionnels savent, ils ont une façon bien à eux de rendre la dentelle plus naturelle. Donc, quand on la pose, voilà, et quand on fait les baby hair, ça fait plus naturel. On ne sent pas automatiquement, on peut te demander, tu as coupé tes cheveux ou bien tu as mis quoi? Voilà, juste au défrisage et la mise en gel et tout. Et les baby hair, c'est la nouveauté, oui, dernièrement. Oh, les femmes, trop de problèmes. Oh là là, oui. D'accord, ah, ok. Alors, est-ce qu'elle a des particularités, la laisse frontale? Oui, déjà la laisse frontale, celle qu'on présente là maintenant, c'est la laisse frontale de type lisse en fait, straight. Donc, okay, oui. Exactement. Maintenant, vous avez maintenant des lisses frontales qui font 13 x 6, donc c'est un peu plus grand. Et également des lisses frontales qui font 13 x 8. Donc ça, c'est encore plus grand. Mais celle la plus, il y en a de 13 x 2, c'est plus petit. Voilà, ça dépend de vos goûts et de votre poche, voilà. Mais la plus pratique, c'est celle-là, en fait. Alors, Fiorella, est-ce qu'un jour, ça pourrait arriver Est-ce que ça pourrait arriver qu'un jour, par miracle... Miracle. Voilà, on retrouve Fiorella avec... Pour changer de tête, pourquoi pas? Par miracle, alors. Pour changer de tête. Mais il y a tellement de beaux cheveux. Oui, il y a de beaux cheveux, franchement. Ça n'encourage même pas. Ça dit, le coiffeur va dire, ma chérie, laisse tomber. Il faut aller à la maison. Et une autre particularité, c'est que les laisses frontales, celle-là, elle n'a pas de raies, on peut la définir quand on fait les cheveux. Mais maintenant, l'autre particularité, c'est qu'il y en a qui viennent avec des raies. Donc, il y a 3 raies. Donc, c'est à définir selon votre façon de vous coiffer. Voilà. Et mesdames, si vous êtes friande de queue de cheval, c'est celle-là qui vous convient. C'est la laisse 360. Donc la 360, comme le nom le dit, fait le 360, le tour de votre tête. Comme une jambe de perruque, quoi. Voilà, et quand on la pose, on a les mèches au milieu, ou si vous voulez faire une perruque avec, voilà. Voilà, vous l'attrapez comme ça, voilà, en queue de cheval. Vous pouvez la coiffer autant que vous voulez, ça ne se verra pas parce que c'est indétectable. On repart à notre place. Oui. Fiorella, enfin, je sais qu'elle était là, mais bon... Non. J'en parlerai avec ma soeur. Mais elle est mannequin, c'est celle qui est mannequin. C'est ça, donc, exactement. Elle maîtrise aussi. Mais vous, non, merci beaucoup. Non, maintenant je maîtrise, c'est bon. Stéphie, toi, tu n'aimes pas les cheveux? C'est beau. Mais comme tu ne dis rien, non, c'est naturel. On apprécie, je sais pas. Mais je regarde en fait, je regarde ça. En fait, c'est la maman, tu vois, c'est la et puis la densité. Elle parle pas. Oui, et puis, tu peux défaire, on va voir, puisqu'on a parlé de cheveux. On va pas se gêner. Ah, c'est long. Oh, c'est long. Et c'est bien entretenu. Bon, alors revenons un peu à notre invité. Est-ce que, à la maison, ça se passe comme vous vivez avec qui en Côte d'Ivoire? Vous avez pris votre maison? Oui, j'ai pris mon appartement et justement, j'ai ma soeur qui m'a retrouvée. Le mannequin? Le mannequin. Donc elle est en Côte d'Ivoire avec vous? Elle est avec moi en Côte d'Ivoire. Ok. Et qui fait la cuisine? Les deux. Toutes les deux? Toutes les deux. Et vous faites quoi? On fait tout, hein. Mais on n'est pas spécialiste des plats ivoiriens. Qu'est-ce que vous faites de chez vous? De chez nous, pour l'instant, depuis qu'on est arrivé, on n'a pas testé, pour être franche. Donc vous mangez quoi alors? Des frites, des spaghettis? Non, on est beaucoup gratin. On fait beaucoup de gratin sous toutes ses formes, au four. Après, on est beaucoup aussi friture, pas trop gras non plus. Beaucoup salade. Et après, on se fait plaisir dehors. Les Africaines vont dire, mais elle ne mange pas, Alors, on a terminé l'émission, on va se lever. Fiorella, merci d'être venue. Merci à vous. Mais on n'a pas encore fini, on s'embrasse pas maintenant. Parce bon oui. Oh, je pensais que c'était fini. Attends, elle a quelque chose de magnifique à faire. C'est l'instant de l'inviter. Elle a décidé de nous faire, Michael Jackson. Michael Jackson. Des pas de danse. Bon, comme elle est spécialiste... J'en fais un en particulier. Bon, d'accord. Allons-y sur la piste. Ça glisse un peu plus là-bas. Comme ça glisse. Raïssa. Alors, c'est quoi ce pas? Mais on dirait que Raïssa connaît ce pas. Non. Non, allons-y. Des mots. Allons-y. Ça doit être ça. Allons-y. Je peux attraper la barrette? Non, c'est bon, ça dérange pas. Ça dérange pas. Allons-y. Hey! Ouais! Et ça, c'est depuis quand on maîtrise ça? Depuis que je suis petite.
Il n'y a pas une autre phase à faire, il n'y a pas une autre phase que vous maîtrisez, qu'on peut avoir. À part, il a une façon de casser ses Mais Christophe ne fait un pas. Moi, je ne sais pas faire, moi je monte. Mais je sais qu'il y a une façon de jeter son corps à quelque part. Tu peux refaire ça? On se retrouve lundi. D'ici là, bon week-end. Bye bye. À lundi pour une autre émission de 100% Femmes. N'oubliez pas la page Facebook pour les réactions. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye.